Et salut à tous, c'est Zenkuro d'hobbyforever.fr. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une maquette un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une maquette du fabricant MC Model, MC pour Model Comprehend. Et donc il s'agit du RX105 Xi Gundam, sorti en juillet 2014. Alors oui, vous avez bien entendu, j'ai dit Gundam et non pas Gundam. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que MC Model est un fabricant chinois qui propose des kits sans avoir la licence officielle Gundam. Du coup, c'est pour ça qu'il les appelle les Gundam. Alors je précise tout de suite que ce modèle est un kit original, et non pas une contrefaçon d'un kit Bandai qui existerait déjà. Bandai d'ailleurs n'a jamais sorti de maquette plastique du Xi Gundam et c'est bien ce qui fait tout l'intérêt de ce modèle. Alors pour vous présenter rapidement le Xi Gundam, donc vous voyez ici le magnifique artwork. Il nous vient des romans Attaway's Flash, écrits par Yoshiyuki Tomino entre 1989 et 1990. Ces romans, au nombre de 3, en fait, nous racontent la vie d'Atawai Noah, le fils de Bright Noah. Ça se passe en fait 12 ans après les événements de Char's Counterattack. Donc malgré la taille imposante de la boîte, je précise que le Xi Gundam de MC Model est au 1,144. En effet, le Xi Gundam est un MS de grande taille, hein, puisque dans le roman il mesure 28 mètres, ce qui au final devrait nous faire un kit de 20 cm environ, c'est-à-dire la taille d'un gros Master Grade. Hein. Au niveau du prix, on peut le trouver à 40$ chez les revendeurs chinois. Hein. N'essayez pas de le trouver sur les sites classiques comme HLJ ou autres, vous ne le trouverez pas. Puisque forcément, c'est un kit sans licence. Alors on va commencer par un petit tour de la boîte. Comme vous le voyez déjà, on a un artwork qui est absolument magnifique, avec des petits effets d'hologramme au niveau du nom. Hein, c'est un gros bébé. Vous noterez que contrairement aux boîtes Bandai, ça ne soulève pas hein, au niveau du couvercle, c'est englobé au départ. Derrière on a notre modèle monté, peint comme il faut, et une photo de la frame, hein, une frame qui s'annonce un petit peu basique par rapport à ce qu'on peut connaître, mais malgré tout qui a le mérite d'exister. Bon, ceci dit, le fabricant est clair là-dessus, hein, il nous dit tout de suite qu'il s'agit d'une structure simple. En tout cas, c'est déjà une bonne base pour notre maquette. Alors, on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, donc à l'intérieur, comme vous le voyez, une fois l'enrobage enlevé, on a une boîte en carton bien costaud. Pour protéger le contenu. Donc vous voyez quand même la boîte est pas mal remplie. Et on va tout de suite faire le tour des grappes. Alors on attaque tout de suite. Alors, une première grande grappe blanche où on reconnaît des éléments des jambes. Ici ce qui doit être le bouclier. Une partie des ailes arrière. Alors je me rapproche un petit peu pour que vous voyez au niveau de la qualité. Bah écoutez, on pourrait très facilement comparer ça à du Bandai, il n'y a pas de problème. Hein, le plastique a l'air de qualité, les gravures sont plutôt fines, c'est plutôt pas mal. Dans la grappe suivante, alors pareil, on reconnaît une grosse partie des ailes. Là on a la tête, je vais pouvoir me rapprocher un petit peu pour que vous voyez ça aussi. Voilà, alors, au niveau de la tête du Xi Gundam. Bon, ça reste... ça s'annonce plutôt, pardon, un kit de belle qualité. On a une classique grappe de polycap. Une grappe qui correspond en fait à la première que je vous ai montrée sans les parties relatives au bouclier, forcément. Il n'y a qu'un seul bouclier, notre ami le Xi Gundam. Une grappe bleue, hein, puisqu'il s'agit bien entendu d'un kit moulé en couleur comme on peut le connaître chez Bandai. Ici on a le buste. Voilà, bon là je note que les panels sont un petit peu épaisses, mais bon je pense qu'une fois peint ça doit pas être plus gênant que ça. On a des parties des jambes là aussi. Alors bien sûr c'est un kit qui est prévu pour être en snap fit. Hein. Une petite grappe rouge qui doit correspondre à la taille je suppose. Une nouvelle grappe grise où l'on reconnaît ici l'intérieur du bouclier.
Ce qui ici doit être aussi l'intérieur des épaules. Sans doute ici des articulations pour les épaules aussi. Voilà. Alors je continue cette fois-ci avec ce qui s'annonce comme étant des parties de la frame, notamment avec le buste. Vous allez voir là, hein, les parties mécaniques du buste. Bon, c'est une frame qui s'annonce, on va dire, basique en termes de conception, mais qui en termes de détails gravés est plutôt pas mal. On a ensuite, vous le voyez là, les pièces des mains. Hein, les mains sont plutôt pas mal, je trouve. Ici, on a l'intérieur des gros panneaux qui sont devant les épaules, en fait. Là, je pense que ça va être des pièces, a priori des jambes, je dirais, comme ça, à vue d'œil. Alors, je continue avec les éléments de la frame. Hein, une grappe qui va nous venir en 2 exemplaires, en fait. Donc là, par contre, on reconnaît tout de suite, effectivement, des éléments des jambes. Ça va sans doute être les genoux. Bon, ouais, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même... il y a quand même un effort au niveau du détaillage et de la gravure. Hein. Même si la frame va être basique, sans doute sans tout ce qui est piston, etc. J'en ai pas vu. Elle s'annonce plutôt jolie quand même. Double grappe à nouveau, hein, pour des pièces d'armure cette fois-ci. On reconnaît tout de suite la face avant des jambes. Ici, je dirais que c'est le haut de la cuisse. Voilà, bon, c'est du bon kit. Hein. Honnêtement, ça s'annonce vraiment super intéressant. Grappe suivante, blanche cette fois-ci. Alors là, on reconnaît des pans de jupe. Ici, le flingue. Au design, on va dire simple, mais plutôt pas mal. Moi, j'aime bien en tout cas. Voilà. On revient vers des grappes colorées. Voilà, donc ici les parties bleues, on reconnaît notamment les pieds, là encore des parties des jambes. Très caractéristique du Xi Gundam. Une classique grappe rose transparente, hein, pour tout ce qui va être lame de Beam Saber. Une nouvelle petite grappe rouge, avec sans doute l'intérieur du bouclier. Et une grappe jaune, cette fois-ci. On reconnaît d'ailleurs les V fines et puis les différents petits détails. Voilà, je me rapproche encore un petit peu si vous voulez apprécier la qualité du kit. Bah, tout ça s'annonce plutôt bien, hein, honnêtement. Et on termine avec toute une tripotée de grappes transparentes. Alors tout d'abord un socle qui va venir supporter le beau bébé. Ça c'est toujours appréciable. Et puis on a tout un dispositif en fait de branches qui vont venir s'incrémenter autour du socle et qui sont destinées à supporter alors soit les fenêtres qui sont dans les épaules du Xi Gundam, soit des petits boucliers de particules qui là aussi sont représentés par des pièces transparentes. Hein, donc là aussi c'est des bonnes idées. Alors côté marquage, on a des classiques autocollants, j'ai envie de dire là c'est vraiment pour ceux qui vont vouloir monter le kit en opinte sans s'embêter. Encore une fois, peu d'intérêt. Mais surtout, on a 2 magnifiques planches, hop là, de décalcomanie à l'eau. Alors une première un petit peu avec tous les gros marquages un petit peu spécifiques à cette version, hein, du Xi Gundam. Vraiment très très chouette. Une deuxième planche, cette fois-ci pour tout ce qui va être petit marquage de servitude. Donc de ce côté-là, on est vraiment bien servi, hein, on va pouvoir faire des finitions comme on les aime sur cette maquette. Donc la notice de montage, un beau livret en couleur, avec notre maquette montée et peinte. Là on reconnaît bien tous les décals que je vous ai montrés qui donnent vraiment du cachet à ce kit. Vraiment c'est du très beau livret. Hein. De ce côté-là, MC Model n'a rien à envier à Bandai. Ils font du beau boulot. On attaque la partie montage, donc avec un récap très classique des grappes, pour s'assurer que tout est bien dans la boîte. Et puis un plan de montage typique de ce qu'on peut connaître chez Bandai, tout à fait clair. Voilà, on reconnaît là un petit peu, vous pouvez voir le système du socle. Ici donc les emplacements pour les marquages.
qu'on peut obtenir avec l'effet Boronotrack. Ils ont quand même bien masqué les supports du socle, même s'ils sont transparents, ça restera forcément visible. Voilà. Alors, que dire sur cette maquette? Si ce n'est que... Alors, c'est pas effectivement une maquette officielle, pour autant MC Model, pardon, on les connaît pour avoir déjà réalisé quelques Gundam de qualité. Alors ça sera peut-être pas au niveau, on va dire, d'une vraie maquette Bandai. Pour autant, ça semble plutôt sympa. En tout cas, le niveau de détail a l'air assez bon hein, pour un modèle qui s'annonce comme un high grade. On n'est pas loin d'un vrai MG. Reste à voir ce que ça va donner au niveau du montage, si tout ça semble bien. Donc là, je suis assez curieux de passer à l'étape réalisation. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que ça nous permet d'avoir accès, même si c'est pas officiel, à un kit qui, par ailleurs, n'existe pas en maquette. Hein. Il y a dû déjà y avoir des kits résine, mais à des prix pas possibles. Là, on a une maquette plastique qui a l'air plutôt de bonne qualité. Et donc, ça fait vraiment plaisir de trouver des kits comme ça, parce que ces derniers temps, moi, je trouve que Bandai n'est pas très courageux et fait vraiment choisit ses modèles parmi les plus populaires, ne prend pas forcément de risques. Et même la récente gamme Reborn 1 centième, qui a un line-up avec des modèles plutôt rares, puisqu'on a notamment le Gundam Mark III qui est annoncé pour janvier, le GP04 par la suite. C'est des kits qui sont pas forcément moins chers et en tout cas pas du niveau d'un Master Grade comme on aurait aimé les avoir. Donc là, on est des fois un petit peu obligé de se tourner comme ça vers des fabricants chinois, asiatiques en tout cas, qui montent en tout cas en qualitatif, je trouve, et qui nous permettent comme ça de trouver des modèles qu'on n'aurait même pas imaginé de la part de Bandai. Donc, j'en conclus, je vais vous remettre toutes les grappes sur la table, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la taille du kit. Il y a de quoi faire, tout ça pour une quarantaine de dollars, donc voilà, avec les frais de port, vous en tirez pour 40, 50 € grand maximum selon chez qui vous le prenez. Et ça s'annonce comme un kit très intéressant. En tout cas, je suis vraiment curieux, comme j'ai dit, de passer au montage. On verra si ça vaut le Bandai, mais en tout cas, ne serait-ce que par le choix du modèle, c'était un kit à côté duquel je ne pouvais pas passer. Voilà, voilà. Allez, à bientôt sur hobbyforever.fr. C'était Zen Kuro.